Bonjour à tous. Il y aura 5 scènes, mais on le fera à la fin du message. Paul introduira tout à l'heure. Ouais, à la fin. Je rappelle juste qu'il n'y a pas école du dimanche ce matin. Euh, Enfin, école du dimanche, les primaires, élémentaires. Voilà, parce que les enfants ne sont pas là. Voilà. Par contre, il y a club junior et il y a maternelle. Des visages que je ne connais pas. Je vous souhaite la bienvenue. Euh, on est très heureux de vous recevoir ici. Il y a quelque temps, Julien et moi, en début d'année, on, on s'est vu en réunion et on a dit, tiens, qu'est-ce qu'on allait faire? Parce que, en fait, en ce moment, nous faisons des études suivies sur le livre de Matthieu. En fait, nous voulons l'évangile. Nous voulons apprendre comment Jésus a vécu et quel enseignement il a apporté et sur la terre. Et ça fait quelques années, et ça va peut-être durer quelques années encore, que nous nous plongeons dans les études suivies de Matthieu. Mais on voulait faire une pause. Et donc, on s'est vu et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un peu? Euh, de préférence, partir sur l'Ancien Testament. Et Julien nous a proposé Jonas. On était très enthousiastes à l'idée de préparer des prédications sur Jonas. Et donc, j'ai été chargé de faire le partage de prédications. Et là, je me suis rendu compte, l'idée pour nous, c'était de tenir jusqu'à l'été. En fait, il n'y a que 4 chapitres dans Jonas. Et chaque chapitre développe un sous-thème précis. Donc, 4 prédications. Autant vous dire que nous ne tiendrons pas jusqu'à l'été. Nous finissons Jonas ce matin. Petit rappel. Merci. Petit rappel. Le chapitre 1 de Jonas parle de cet homme Jonas qui reçoit l'appel de Dieu d'aller prêcher à Ninive, mais il refuse d'y aller. Dieu lui demande d'aller à Ninive en direction de l'est. Jonas embarque sur un bateau et il va où? À l'ouest. Il faut se rendre compte qu'il ne va pas qu'à l'ouest. Il va littéralement le plus loin possible à l'ouest. Il fuit la présence de Dieu. Pour un juif du 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, partir à Tarsis, en Espagne donc, était synonyme de partir à l'autre bout du monde. Imaginez un peu... tu peux me donner la main, Alex, s'il te plaît, merci. Non, mais bon, j'avais pas... Ouais, bon. Donc, on est là. Hein. On va dire, Jonas, il vient de quelque part par là. C'est noté, en fait. Bon, voilà. Et il devait partir là. Et lui, il a pris le bateau pour aller... C'était ça un peu ce qu'il a fait, Jonas. Hein. On ne comprend pas trop pourquoi il agit ainsi. Le livre de Jonas est écrit de telle sorte qu'on maintient le suspense. On ne connaît pas encore ses motivations. Mais en même temps, le livre est écrit en sorte qu'on comprenne, on peut deviner de nous-mêmes qu'est-ce qui se passe et pourquoi Jonas il agit comme ça. Et surtout, le livre de Jonas nous invite implicitement. Quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres éternelles, tu sais déjà ce que je veux dire. Où pourrais-je aller loin de ta présence?
loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour de mort, t'y voilà. Et si j'empruntais les ailes de l'aube pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Les amis, on ne peut pas fuir la présence de Dieu. Il est absolument au contrôle de tout. Il est souverain dans tout ce que nous faisons. Et quand il nous demande de faire quelque chose, il s'assure que nous ferons ce qu'il demande. Il s'assure que nous puissions être dans sa volonté. Attention, il ne nous contraint pas, mais il prend absolument tout ce qui est dans son pouvoir, ça veut dire absolument tout, pour faire en sorte que nous puissions rester dans sa volonté. Le chapitre 2 revient sur le fait que, voilà, Jonas préfère mourir que d'aller prêcher la repentance à Ninive. Il préfère qu'on le jette par-dessus bord, être noyé plutôt que d'accomplir la mission que Dieu lui demande. Alors qu'il pensait mourir noyé, voilà qu'il est avalé par un gros poisson. Vous allez me dire, bon, c'est une autre façon de mourir. Mais en fait, ce qui était l'objet de sa condamnation s'est révélé être l'objet de son salut. La Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé ce poisson pour avaler Jonas. Je ne sais pas, moi quand j'étais petit, je regardais Superbook. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui a déjà regardé Superbook? Ah, on est nombreux. Bon. Et il y a un épisode où on voit Jonas avalé par ce gros poisson et le poisson nage jusqu'à Ninive, à la plage de Ninive, et il le recrache vraiment pile là où il devait prêcher. Bon, on a regardé dans la carte, il n'y a pas de plage à Ninive, donc bon, voilà. Mais en tout cas, on voit le miracle que Dieu produit. Le poisson le ramène. Non, tu n'iras pas à l'ouest, retourne vers l'est. Ce qu'on apprend de ce chapitre, c'est ce que Fred nous avait rappelé il y a quelque temps, c'est que dans sa grande détresse, Jonas en appelle à Dieu. Il appelle pour que Dieu puisse le sauver. Et sa repentance a l'air sincère. On peut le lire dans Jonas chapitre 2, verset 10. Et il fait même une promesse. Je ferai ce que tu me dis de faire. Et donc Jonas par lui-même, il va à Ninive pour prêcher le message de repentance. Vous savez, parfois c'est nécessaire pour nous de nous examiner et d'en appeler à Dieu. Même quand on a l'impression d'avoir péché, et même quand on a l'impression que ce qui nous arrive sont les conséquences directes de nos péchés, les amis, il faut en appeler à Dieu. Il n'est jamais trop tard d'en appeler à Dieu. Même sur son lit de mort, il n'est jamais trop tard d'en appeler à la grâce salvatrice de Dieu. Dans le chapitre 3, Joël, il y a 2 semaines, du coup, il nous a rappelé sur un message touchant combien Dieu est gracieux, même envers les gens qui ne le méritent pas. Même envers de personnes qui sont foncièrement méchantes. Dieu est gracieux. Il est prêt à revenir sur ce qu'il avait décidé de faire, sur ce qu'il avait décidé comme condamnation. Quand on se repent sincèrement et qu'on se tourne vraiment vers lui, il se retient de nous condamner. Et donc on arrive au chapitre 4 de notre livre de Jonas, le dernier donc, et je vous invite, on va faire deux lectures. Donc la première lecture, on va lire chapitre 4, verset 6 à verset 1 à 6. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est assez grand pour pouvoir lire. Jonas le prit très mal et s'est mis en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu du bien de te mettre en colère ?» Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il s'y construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passait. Il ne renonce pas, il essaie de voir encore ce qui va se passer dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui se lève plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur.
Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. C'est important pour nous, c'était important pour moi en tout cas de refaire une espèce de flashback sur tout ce qu'on a vu de la vie de Jonas pour comprendre en fait l'évolution de notre personnage principal. On sait maintenant pourquoi il ne voulait pas aller à Ninive, pourquoi il ne voulait pas prêcher la repentance. C'est simple, il ne voulait pas que Ninive soit sauvée. Il voulait que les gens de Ninive meurent. Verset 2, on l'a vu, verset 2. « Ah Éternel, je le savais bien que quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui vers Tarsis, car je savais que tu es un Dieu comment? Plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour. Et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. » Nous sommes en présence d'un prophète qui boude. Jonas boude. Avant d'aller plus loin, il est important pour nous de revenir sur ce que Julien avait dit lors de la première prédication, l'introduction à ce livre de Jonas. Qui est Jonas en fait? On sait que Jonas, c'est le fils d'Amitai, il est originaire des Gath-Hépher, en Galilée. Et il était prophète du temps du roi Jéroboam II, roi d'Israël, royaume du Nord. À ce moment-là, il y a eu le schisme. 10 tribus se sont rébellées. Ils ont formé ce qu'on appelait le royaume d'Israël au nord. Et la tribu de Benjamin de mémoire et la tribu de Juda ont formé le royaume de Juda, où les descendants de David sont restés sur le trône. Et la tradition juive fait de Jonas un prophète attaché à la cour du roi. C'est ce que tu nous avais dit. Et donc on peut dire que Jonas était ministre. Les commentaires bibliques et la Torah font de Jonas un Israélite très zélé et nationaliste. Et à l'époque de Jéroboam II, Israël a vécu une espèce de confort économique, ce qui a fait que, en fait, tout le peuple s'est détourné de Dieu. Ils n'avaient plus besoin de Dieu, ils étaient bien. Et donc, pour punir Israël, Dieu a envoyé des Syriens qui ont beaucoup malmené Israël à cette époque. Et même se sont emparés de certaines villes au nord du royaume. Israël a vécu une espèce de répit. Quand les Assyriens ont défait les Syriens, ils sont devenus la nouvelle superpuissance de l'époque. Mais Assyrie, s'est montrée plus cruelle que Syrie. Les Assyriens étaient réputés pour être cruels. Un peuple cruel. Ils détruisaient absolument tout sur leur passage. Parfois, valait mieux mourir et pas être prisonnier. On a dit que Jonas vient du nord, de la Galilée. Probablement, alors je ne sais pas, c'est moi qui interprète, probablement un de ces villages où il venait, ça a été peut-être rasé par les Assyriens, enfin je ne sais pas. Mais on voit pourquoi il ne voulait pas y aller en tout cas. Et à cette époque-là aussi, certains prophètes commencent déjà à prédire la déportation des Israélites. Par qui? Par les Assyriens. Bref, les Assyriens, ce n'étaient pas des gentils, quoi. Ils étaient l'ennemi public numéro 1 d'Israël. Et les temps étaient durs pour Israël. Les temps étaient durs. Et voilà que Dieu vient voir Jonas et lui dit, tiens, viens voir. Va à Ninive, la capitale de la Syrie, et va prêcher la repentance, parce qu'ils sont trop mauvais. Et s'ils ne se répandent pas, je risque de détruire la Syrie, je risque de détruire Ninive. Mettons-nous à la place du nationaliste qu'il était. Ben, il ne voulait pas y aller. Pour lui, c'était l'occasion même pour que Dieu détruise la Syrie. Il désobéit. Pourtant, on peut se dire aussi, et c'est vrai, que la mission de Jonas était noble, n'est-ce pas? Dieu l'envoie prêcher un message de repentance. Il n'y a rien de plus noble dans la Bible que ça, auprès d'un peuple violent, pour que ce peuple se détourne de sa méchanceté, de ses mauvais actes, et échappe à la condamnation et au fléau dévastateur, et qu'il se retourne vers Dieu. Et donc je disais, avant de jeter la première pierre sur Jonas, ramenons un peu cette histoire de nos jours. Imaginons, alors c'est un exercice d'imagination, d'accord? On ne fait pas de politique ici, mais imaginons. Imaginons un ministre originaire de la ville de Boutcha. Boutcha, c'est au nord de Kiev. Après le départ de troupes russes, on a découvert l'horreur. Littéralement, l'horreur dans les rues de Boutcha. Un vrai carnage.
les services militaires britanniques disent de la bataille de Butcha qu'au mieux, c'était Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Au mieux. Au pire, on ne peut même pas mettre de mots sur ce qui s'est passé là-bas. Imaginons ce ministre, conseiller du président Zelensky. On vient le voir et on lui dit, tiens, viens, va prêcher à Moscou pour que les Russes se repentent de leurs péchés. Sinon, Dieu va détruire Moscou. Qu'est-ce qu'il fait? Ben évidemment, il n'ira pas. Pour lui, c'est l'occasion rêvée pour que les Russes soient détruits. Pour Jonas, c'est la même chose. C'est l'occasion rêvée pour que Dieu puisse exercer sa vengeance sur les Assyriens. Il n'y va pas. Il va plutôt de l'autre côté de la mer. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Paul nous l'a rappelé. Il connaît Dieu. Il sait que s'il mène à bien sa mission, les Ninivites vont se repentir. Et donc, Dieu se détournera volontiers du mal qu'il avait résolu de faire contre cette ville. Et il a raison, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Dieu se détourne du mal qu'il voulait faire venir contre Ninive. Même si ce peuple était mauvais, même si ce peuple était méchant, Dieu a voulu épargner la vie des hommes, des femmes, des bêtes qui habitaient Ninive et qui finalement ont imploré sa clémence et il les a écoutés. Il les a écoutés. Et donc quand je disais que Jonas connaît Dieu, il connaît vraiment Dieu. Il cite Dieu lui-même. Cette citation nous rappelle les événements qui se sont passés quand Dieu est apparu à Moïse et l'avait couvert de ses bras, vous savez, quand il est passé devant lui, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et voilà ce qu'il déclara, on peut le lire dans Exode 33, verset 19. « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Plus loin, l'Éternel descendit dans la nuée, il s'étint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute, le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur des descendants jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. » Mes amis, cet épisode rappelle le pire péché d'Israël. Le pire péché d'Israël. Alors que Dieu était en train de donner la loi à Moïse sur la montagne, il était là. La Bible dit Dieu est descendu sur la montagne. La montagne était en feu, sur la nuée. Dieu parlait. Tout le monde, tout le peuple pouvait voir que Dieu était descendu sur la montagne. Le mont Sinaï tremblait. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple s'évautre quand même dans l'idolâtrie. Vous savez, c'est comme tromper son compagnon le jour même du mariage et en sa présence. Il est là et le peuple préfère aller vers quelqu'un d'autre. Mais Moïse a su trouver les mots pour faire revenir Dieu à la raison, entre guillemets. Il implore Dieu, il demande pardon pour le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Dieu proclame. Et il trouve le moyen de pardonner à ce peuple, même dans le pire moment de sa vie. Jonas savait, même dans le pire de personnes, Dieu peut trouver et Dieu peut faire grâce. Les amis, je nous encourage vraiment à abuser de la grâce de Dieu. Attention, je ne dis pas ça pour qu'on ait un penchant naturel à aller vers le péché. Non. La Bible nous appelle des saints, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à vivre la communion tout le temps avec le Saint-Esprit. Mais nous sommes humains. Nous sommes humains. Et nous avons une espèce de penchant vers le péché. Et quand on pêche, les amis, il faut en appeler à la grâce de Dieu. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il faut en appeler à Dieu et trouver en sa grâce un réconfort. Et trouver en sa grâce le pardon. Il nous pardonnera. Mais est-ce que nous sommes aussi prêts à pardonner aux personnes, ou du moins à envisager que Dieu peut pardonner aux personnes qui sont méchantes?
Est-ce que nous sommes prêts aussi à envisager le fait que Dieu peut pardonner aux personnes qui nous veulent du mal? Sommes-nous prêts à imaginer qu'on puisse leur accorder notre pardon? Aux personnes qui veulent nous faire souffrir ou qui nous ont fait souffrir. Ne nous voilons pas la face, les amis. Nous sommes des Jonas en puissance. D'ailleurs, souvent, nous voulons nous servir de Dieu pour qu'il soit l'objet de notre condamnation. Hein? Pour qu'il soit le moyen de notre vengeance. J'avoue, je l'avoue, que j'ai déjà prié pour que le Seigneur tue des gens qui nous ont fait du mal. Je l'ai déjà fait. Bien qu'ayant lui-même Jonas bénéficié du pardon et de la grâce du Seigneur, il ne supportait pas, il ne voulait pas que les Ninivites puissent aussi bénéficier de la même grâce, du même amour et du même pardon de la part du Seigneur. On est même parfois prêt à nous venger nous-mêmes, n'est-ce pas? Vous savez, quand j'étais au collège, j'étais victime de harcèlement. Ça a duré quasiment tout le collège. J'étais petit, mince, et donc on se moquait souvent de moi. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai pardonné. Non, c'est pas vrai. J'ai trouvé une victime aussi, une fille de ma classe, et à chaque fois qu'on se moquait de moi, je me moquais d'elle. Et ça a duré pendant 3 ans, pendant tout le collège. J'ai honte, les amis. À chaque fois que je pense à ça, j'ai honte. Bien sûr, le Seigneur m'a touché et j'ai eu l'occasion de lui demander pardon. Mais s'il y a vraiment un moment de ma vie où vous me donnez la machine à remonter le temps, c'est à ce moment-là que je reviens. Je regrette profondément ce que j'ai fait. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. Nous sommes imprégnés par le péché. Notre première volonté, c'est ne pas de recourir à la grâce de Dieu, mais plutôt à sa vengeance. Bien qu'ayant nous-mêmes, tous autant que nous sommes, en fait, je l'espère, ayant été bénéficiés de la grâce de Dieu, parfois nous ne supportons pas que le Seigneur puisse pardonner des pédophiles. Nous ne supportons pas que le Seigneur puisse pardonner des violeurs. Nous ne supportons pas que le Seigneur puisse pardonner des assassins. Nous ne supportons pas que le Seigneur puisse pardonner des gens qui commettaient de violences en bande organisée, des personnes qui nous ont fait personnellement du mal, des personnes qui nous ont menti, qui nous ont escroqués. Nous ne supportons pas que le Seigneur puisse leur accorder aussi le pardon. Le même pardon dont nous avons été au bénéfice. Romains 5, versets 7 à 8 dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. » Le verset ne dit pas alors qu'on était pépère, tranquille chez nous. Non. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu veut nous montrer un autre chemin que celui de la vengeance. En tout cas, c'est ce qu'il veut montrer à son prophète. Il veut nous montrer un autre chemin que celui de la condamnation, de la mort. Il a envie en fait, il veut nous sauver. Et il veut profondément que nous puissions vivre. Et il veut nous montrer combien sa grâce nous suffit. Et combien sa grâce est bien plus grande que le péché. Et voilà la leçon que Dieu veut apprendre à son prophète. On peut lire dans le chapitre 4, donc versets 7 à 11. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas, « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » L'Éternel répondit et lui dit, « Tu t'appuies-toi sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et qui a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux
en grand nombre. On est ici, je ne sais pas s'il y a des missionnaires dans la salle, mais on est ici en face de quelqu'un, un missionnaire qui est triste face à la réussite de sa mission, de sa prédication. Il préfère mourir plutôt que de vivre dans un monde où les gens qui ont entendu sa prédication de repentance s'est convertissent et se tournent vers Dieu. On marche sur la tête. Hein. Jonas ne supporte pas. Alors Dieu lui donne une leçon. Après avoir exposé clairement le message, le motif pour lequel il avait décidé de fuir vers Tarsis et de partir loin de la présence de Dieu, il ne supporte pas que Dieu fasse grâce à une puissance étrangère, ennemie d'Israël, qui de surcroît, c'est vrai, allait finir par anéantir Israël et emmener toute sa population en captivité. Le verset 3, « Prends-moi donc la vie, dit-il. » Il le répète au verset 8, « Prends-moi donc la vie, après que ce ricin ait desséché. » Et donc, pour le détourner un peu de sa mauvaise humeur, de sa mauvaise disposition, il est un peu grognon là, vous voyez. Dieu veut prendre soin de lui. Dieu veut mettre le smile sur son visage. Alors, il fait pousser un ricin, pour lequel on imagine Jonas s'abriter et puis, enfin, de l'ombre. Le ricin est une plante qui grandit de 30 cm par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et j'ai vu sur Wikipédia, parce que Wikipédia a toujours raison, qu'il peut atteindre 12 à 13 mètres dans son état sauvage. Mais il ne faut pas se voiler la face. Dans notre histoire, ici, la croissance spectaculaire de ce ricin est l'œuvre de Dieu. Encore un miracle de la part de Dieu. Le ricin peut être une plante grimpante. En tout cas, si vous le plantez à côté d'un mur, ça préférait grimper sur le mur et puis créer une espèce vraiment pour créer une ombre qui peut vraiment faire du bien quand il fait très chaud. Et donc en plein soleil, vous pouvez imaginer dans le désert syrien 45 à 47 degrés. Alors le ricin était vraiment le bienvenu pour notre Jonas qui déprimait. Enfin, un sujet de joie pour son cœur. Mais quand Dieu, après l'intervention divine encore une fois, en fait, il fait venir ce ver, et ensuite ce vent, j'ai vu le vent, ça s'appelle le sirocco, c'est un vent qui se lève dans le désert d'Arabie, et qui dessèche absolument tout sur son passage. Il est assez violent. En fait, les végétations ne survivent pas. Et donc, le seul sujet de réconfort qu'avait Jonas, et alors il demande la mort. La mort vaut mieux pour moi que la vie. Verset 9. Fais-tu du bien de te mettre en colère, Jonas ? Lui demanda Dieu. Et les versets 10 et 11 nous donnent la leçon du livre. Si Jonas déplore la perte du ricin, qui ne lui a rien coûté entre nous, à combien plus forte raison Dieu ne devrait-il pas se soucier d'éviter la perte des Ninivites, qui pour le coup, eux, sont ses créatures. Et ces animaux en grand nombre, qui sont ces créatures. L'amour de Dieu pour les habitants de Ninive, qui sont eux aussi ces créatures, au même titre que les Israélites, est en totale opposition avec l'indifférence dont fait preuve Jonas, à la perspective même de leur condamnation. Et encore plus fort que l'attention excessive qu'il accorde à une plante, qui n'a même pas planté. Puisque Dieu s'est montré prêt à épargner Sodome, on peut le lire dans Genèse 18, versets 22 à 33. S'il y trouvait combien 10 justes, il était prêt à épargner tout Sodome. Alors, a fortiori, pourquoi il ne épargnerait pas une ville qui compte 120 000 personnes qui ne sachent pas distinguer le bien du mal? Il faut se rendre compte, les amis, l'expression « ne sache pas distinguer le bien du mal », en fait, dans la version originale, c'est des personnes qui ne savent pas encore distinguer la gauche de leur droite. On parle ici d'enfants, en fait. Dans cette ville, il y avait 120 000 enfants. Et donc, on peut vite imaginer qu'il y avait une population qui pouvait tourner aux alentours de 500 000, 600 000 personnes. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la grâce de Dieu, sans compter les animaux. Sans compter les animaux.
Dieu désire, il a envie en fait d'épargner tout ce monde. Ou alors on peut aussi interpréter ce passage de sachant pas distinguer le bien du mal comme l'expression de personnes qui ne savent pas encore obéir à la loi, parce qu'ils n'ont pas la loi tout simplement, ils n'ont pas la loi d'Israël, la loi que Dieu a donnée à Moïse. Donc elle pourrait donc, comme je disais, distinguer de personnes qui n'ont pas la loi. Et donc Dieu éprouve pour ces personnes-là une compassion, peut-être encore plus, parce que voilà, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et Dieu désire vraiment les sauver. Puisque nous n'avons pas la loi, nous avons donc des situations, des circonstances atténuantes. Et ça justifierait peut-être le pardon de Dieu à notre égard, à l'égard des Ninivites. Le livre de Jonas, probablement écrit par lui-même Jonas, est écrit de sorte qu'en lisant, qu'on puisse prendre parti pour Dieu et contre le prophète. C'est fait exprès en fait. Il y a même certains parallèles pour les personnes, si vous lisez la Bible, vous pouvez voir certains parallèles entre certains personnages de la Bible et Jonas. Moi j'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde cette histoire, on nous invite clairement à dénoncer l'égoïsme de Jonas. Et plutôt de se mettre du côté de Dieu. Élie, le prophète, avait aussi déprimé. Et il avait même demandé la mort. Pourquoi? Parce que sa prédication ne prenait pas. Parce que pour le coup, les Israélites ne voulaient pas se détourner de leur péché. Alors il a déprimé. Jonas a déprimé parce que les Ninivites ont accepté le message de repentance qu'il est venu prêcher. Et donc on préfère être du côté d'Élie, n'est-ce pas? Caïn, dans la Genèse, Caïn se rebellait à Dieu, comme Jonas. Il s'est mis en colère contre Dieu, comme Jonas. Pourtant, il a bénéficié aussi de la protection de Dieu. On n'aime pas beaucoup Caïn, n'est-ce pas? Jonas fuit son pays, comme Caïn. Il a été, quand il a tué son frère, et comme Jonas, Dieu l'a interrogé, fais-tu bien de te mettre en colère? Les Juifs savaient, en lisant ce passage, fais-tu bien de te mettre en colère? Ils savaient tout de suite comment se positionner vis-à-vis de cette histoire. Pourquoi? Il faut désapprouver les actes de Jonas et nous placer vis-à-vis de Dieu et accepter que le message de Dieu est un message noble, est un message puissant et un message de repentance, de salut. En fait, le chapitre 4 nous révèle finalement le message du livre. La sollicitude de Dieu ne se limite pas qu'à Israël, mais Dieu se soucie de tous les hommes. On peut même le reformuler, la sollicitude de Dieu ne se limite pas qu'à l'Église, mais Dieu se soucie de tous les hommes et veut pardonner même aux pires des personnes, pourvu que ces gens s'humilient sincèrement et changent de comportement. Le livre de Jonas s'achève en point de suspension. Moi, j'avoue que c'était ma plus grande frustration quand j'étais petit. Quand on lit cette histoire, on a l'impression qu'il n'y a pas de conclusion en fait. Qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. On ne sait pas si le prophète est revenu à des meilleurs sentiments et a accepté la leçon que Dieu voulait lui donner. On imagine que c'est lui-même qui l'a écrit en fait. Et donc implicitement, Jonas lui-même nous invite à ne pas faire comme lui. Donc sans doute le narrateur l'a-t-il voulu ainsi pour laisser le lecteur réfléchir par lui-même, personnellement, et tirer la conclusion la plus évidente possible qui peut se retrouver dans ce passage. Dieu aime tous les hommes. Jean 3,16. Dieu aime tous les hommes. Et donc que pense le Nouveau Testament du livre de Jonas? Le thème principal du livre se trouve dans son aboutissement la plus grande et le point culminant dans le Nouveau Testament où on voit, et tu l'as rappelé Paul, que dans le peuple de Dieu, il y a des Alsaciens, il y a des gens qui viennent du Sénégal, il y a d'autres qui viennent de Mauritanie, il y a d'autres qui viennent du Congo, il y a d'autres qui viennent d'Allemagne. Et en fait, la bénédiction que Dieu avait promis à Israël, il a étendu à tout le monde.
pourvu que tout le monde écoute ce message de repentance et se tourne vraiment sincèrement vers lui. L'attitude de Jésus contraste aussi avec celle de Jonas. Vous savez, on a l'habitude de dire Jonas est un type de Jésus. En fait, Jonas préfigure Jésus. Quand Nathanaël a demandé, mais c'est qui ce prophète? On a dit, mais viens voir, c'est un mec qui vient de Galilée, de Nazareth en Galilée. Qu'est-ce qu'il a dit? Que peut-il venir de bon de Nazareth? Parce que personne ne veut être comme Jonas. Hein? En fait, Nazareth, c'est à quelques kilomètres à peine du village d'origine de Jonas. Jésus venait de Nazareth. Et Jésus a apporté de la part de Dieu le même message que Jonas a apporté aux Ninivites. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche de vous. Changez et croyez en la bonne nouvelle. Voilà le message que Jésus a apporté. Et Jésus a accueilli et il a offert le salut à la Samaritaine, à la femme adultère, à Marie de Magdala, à Matthieu, le collecteur d'impôts, collabo des Romains. Il a mangé avec des prostituées. Il a mangé avec des pécheurs notoires, tout en désapprouvant leurs actes. Mais il leur offrait le salut de la part de Dieu. Les bras de Jésus étaient grands ouverts. Et ils sont encore grands ouverts aujourd'hui. Parce qu'il y a encore beaucoup de pécheurs notoires en dehors de cette salle. Et Dieu veut les accueillir aussi. Jésus a utilisé l'histoire de Jonas pour annoncer sa propre mort et sa résurrection de façon imagée quand il a comparé sa mort et sa résurrection au séjour de Jonas dans le ventre du poisson. Il l'a comparé à son séjour aussi sous la terre. Et il est ressuscité après. Quand on lui a demandé de prouver par un signe qu'il venait de la part de Dieu, que son message était signé par Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'aura pas d'autre signe que le signe du prophète Jonas. Les amis, pour être acceptés dans le peuple de Dieu, pour être acceptés dans la famille de Dieu, il faut entendre le message de repentance de Jésus et changer de comportement, comme les Ninivites. Eux, ils ont entendu la prédication, le message de repentance de Jonas. Même si Jonas ne faisait pas beaucoup d'efforts, ils ont changé de comportement. Et Dieu nous invite à faire pareil, en fait. Pour échapper à la condamnation éternelle, changeons de comportement. Le livre de Jonas est un livre, en tout cas, qui nous donne à nous, chrétiens, enfants de Dieu, une leçon d'humilité. Et nous montre combien profonde est la grâce de Jésus-Christ. Ce livre s'est fini un peu en suspens, je disais. Alors moi aussi, je vais vous poser des questions, je ne vais pas conclure. Sommes-nous prêts à accepter que Dieu veuille aussi faire du bien et pardonner aux personnes qui sont mauvaises en dehors de cette salle? Acceptons-nous que Dieu veuille faire du bien aux personnes qui ne fréquentent pas l'Église? Sommes-nous prêts à accepter que ces personnes aussi puissent un jour venir s'asseoir ici avec nous et écouter le même message que nous, le message de repentance de Dieu? Des personnes que nous n'aimons pas, de personnes que nous détestions. Est-ce que nous sommes prêts à accepter qu'ils deviennent nos frères et nos sœurs, assis ici, à entendre le même message que Jésus nous donne? Sommes-nous prêts à accepter la grâce universelle de Dieu? Sommes-nous prêts à accepter cela? Prions. Seigneur, c'est vrai que parfois quand nous revenons vers toi et nous regardons combien tu as de l'affection pour les autres, on est un peu troublé. Je vais te demander pardon, Seigneur, parce que en lisant ce passage, mon cœur a tendance à aller vers Jonas. Mais en même temps, tu nous donnes une leçon ici. Tu veux que nous puissions accepter ta grâce. Tu veux que nous puissions nous revêtir, Seigneur, de ton message et d'emmener ton message, Seigneur, auprès de personnes qui ne le connaissent pas encore. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur.
Nous voulons abuser de ta grâce. Et nous voulons aussi prier, Seigneur, que les personnes qui ne te connaissent pas, qui se conduisent, Seigneur, d'une façon que tu n'approuves pas, et que ces personnes, Seigneur, qui ont une condamnation sur elles, nous prions qu'elles aussi puissent entendre le message de l'Évangile. Peut-être pas par nous, mais si tu te sers de nous, Seigneur, pour être l'instrument, nous voulons dire oui. Nous ne voulons pas partir en courant. Nous voulons accepter d'être ces instruments, Seigneur, dont tu te sers pour emmener ton message de repentance dans le monde. Seigneur, nous voulons aussi te remercier, parce que c'est vrai, nous bénéficions, tous autant que nous sommes ici ce matin, et tous autant que nous sommes à la maison, dans d'autres églises, tout autant que nous sommes, Seigneur, nous formons l'Église universelle. Merci, Seigneur, parce que nous avons bénéficié de ta grâce, de ta clémence, de ton amour inconditionnel. Inconditionnel au point que Jésus, ton Fils, est venu pour mourir à notre place, pour prendre la condamnation sur lui, ainsi pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci pour ce beau message, Seigneur. Et aide-nous à toujours regarder vers toi et à voir en toi la vérité, le chemin et la vie. Amen. Je veux juste faire la pub rapidement de The Bible Project. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ça résume l'histoire de Jonas en 5, 7, 8 minutes, je pense. Et les gens qui étaient là au repas